Faut qu'on parte maintenant. Si tu veux, t'as qu'à fermer la porte. Et moi, si tu veux, je vais demander un autre. Un qui a pas de train à prendre. Je lui dirai que c'est pressé. Qu'il faut qu'il vienne tout de suite. Qu'il y a quelqu'un qui appelle au secours. Que je sais pas comment faire. Peut-être qu'il y a qu'à faire comme si j'étais un autre. Comme si j'avais été me chercher et que j'étais arrivé en courant. C'est même à cause de ça. Parce que j'ai couru. J'ai le cœur qui tape. C'est pas du tout parce que j'ai peur. Toi non plus. T'as pas peur? Et si tu fermes la porte, peut-être ça pourrait ressembler un peu. Tout petit peu. Ça s'arrête pas de taper. Tu crois que c'est normal? Je crois qu'il faut qu'on s'en aille. Donc après Mon Ange, il y a eu La Maison de Nina. Richard Nabo, il me disait pas trop de choses. Je me rappelle même qu'un jour, il y a une scène. Il vient 2 jours après la scène, il me dit tu vois, là, tu me donnes de la poussière d'or. Moi, je veux de la poussière de diamant. Je fais, mais il fallait me le dire sur le moment, tu vois. C'est pas 2 jours après, t'arrives, c'est trop tard. Puis il me disait jamais rien, tu vois. Puis, donc moi, j'allais tout seul dans mes trucs. Et il vient me dire ça. Tu vois. Bon. Mais en même temps, ça m'a fait cogiter et tout, ce qu'il m'a dit. Du coup, peut-être qu'après, en fait, finalement, je suis arrivé et c'était encore mieux, je sais pas. Parce que ça m'a fait poser plein de questions. Il m'a déstabilisé. Tu sais. De toute façon, tu te remets toujours en question. Par rapport à l'histoire, le fait de jouer... Voilà, par exemple, là, dans le film, il pense que son père est mort. Moi, mon père, il est décédé aussi. Et en fait, là, c'est sa mère qui est décédée. Moi, pour moi, ça me faisait un truc... ça me parlait déjà, ça. Et parce que, vous voyez, dès le début, il croit que son père est mort. Donc, ça, pour moi, c'est un truc que je sais ce que c'est. Hop, j'arrivais, après, c'était en fait sa mère. Donc là, ça me fait un autre truc. Comment dire? Enfin, tu te doutes pas, tu dis pas qu'est-ce que je vais devoir faire, non, tu n'as rien besoin de faire, tu sais, t'as déjà vécu ça. T'as rien besoin de faire, quoi. T'as juste à te mettre dans l'état émotionnel, quoi. C'est tout. Puis après, de jouer à un enfant déporté, pas déporté, caché. Mais j'aurais préféré jouer à un enfant déporté, ça. Ah bon? Ouais, j'aurais préféré. Pourquoi? Mais en fait, je dis ça, mais quand j'ai lu le scénario, j'ai voulu Gabriel. Il m'a dit ça tombe bien, le réalisateur, parce qu'on me voyait pour Gabriel. Parce que moi, c'est l'histoire du père et tout ça, donc ça me paraît, je voyais cette histoire-là pour moi. Mais en fait, un enfant déporté, c'était pour moi, c'était plus dur, quoi. Plus, tu vois, de se sentir un enfant. Tu sais, c'est comme si tu été dans les camps, tu dis, j'allais dans les camps, je vais jouer ça. De toute façon, tous les films avec les enfants qui ont des vies, une vie dure quand ils sont enfants, une enfance gâchée, quoi. Ça m'intéresse, tous ces rôles. Parler de tout ça. Et de jouer un rôle comme ça. Faut que je t'en dise plus. C'est clair que jouer un petit bourge, ça m'intéresse moins, tu vois. Tu te sens moins proche, en tout cas. Voilà, je me sens moins proche que de jouer un petit... sans faire le mec qui a eu une enfance gâchée non plus. Il y en a, ils ont eu pire, mais quand même, tu vois. On dit, c'est des choses que je peux aller chercher. C'est avec les diables, tu vois, que j'ai compris ça. Vu que c'est ce que j'ai fait pour les diables. Et j'ai vu que c'est comme ça qu'on bosse vraiment. Quand on sort nos trucs, enfin les vrais trucs, quoi. Des émotions qui sont proches, quoi. Voilà.
T'aimes pas tricher en fait. Ouais, voilà, j'aime pas. Et c'est ça. Faire semblant et tout. Mais je vois qu'on nous demande des fois sur des trucs de faire semblant, donc tu le fais. Moi, je préfère quand c'est vraiment vrai, quoi. Quand j'ai vu Les Diables, j'avais vachement envie de Vincent. Voilà. Il y avait un autre film que j'avais vu et qui m'avait qui m'avait plu. Et puis Vincent, il était un peu là, c'est Sweet 16 de Ken Loach. Voilà. Et je trouvais que Ken Loach, il filme magnifiquement les adolescents. Et je trouvais qu'il y avait un truc qui répondait avec Les Diables, quoi. Enfin, et que Vincent correspondait à ça. Et j'avais une autre idée de jeune qui n'était absolument pas comme Vincent. C'était peut-être le contraire de Vincent. C'était un film qui s'appelle Warzone de Tim Roth, où il y a un jeune adolescent qui a... Enfin, je sais pas, il y a un peu la même brutalité dans le jeu, la même truc comme ça, mais c'était pas du tout un jeune adolescent comme ça avec une belle gueule comme dans Sweet 16. C'était vraiment le type beaucoup plus renfermé avec des boutons, enfin voilà, en pleine période ingrate de l'adolescence. Alors parle un peu de la rencontre avec Eric Caravaca. C'est une belle rencontre aussi. Ouais. Eric aussi, il est cool. T'as envie, voilà, tu sens que tu peux donner, tu peux leur faire confiance. Que, voilà. Et puis lui, il était vraiment à fond dans son film, ça se sent. Tu vois. Ça se sent. Je vais pas dire ceux qui sont pas à fond, tu vois. Lui, ça se voit, il voulait faire un film qui lui tenait à cœur. Qui venait sur des tripes, ça se voit. Donc là, t'as envie de tout donner, tu vois. Et d'être l'allié, tu vois. C'est ce qui s'est passé avec Eric. Vincent, c'est un acteur, c'est un homme pudique. Et la pudeur, je trouve que c'est super. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire sortir les choses avec quelqu'un de pudique. En même temps, quand elles sortent, il y a l'antagonisme nécessaire qui fait que c'est très beau pour moi. Parce que quelqu'un qui pleure, je dis, voilà, tu dis à un acteur de pleurer, un mec qui pleure facilement, il pleure, et puis tu as envie de lui tendre un mouchoir, et, tu vois, c'est vrai. Elle le sait. Jeanne, elle le sait. Non. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Putain, t'as pas le droit. Lâche-moi. Lâche-moi cette putain. Lucas, arrête. Lâche-moi. Arrête. Mais arrête, Lucas. Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi. Tu vas me dire ce qui se passe. Laisse-moi, je te dis. T'arrêtes maintenant. Mais tu comprends rien. Tu crois qu'il est là pourquoi, Thomas? Depuis le début, il nous a menti. Charles est mort. C'est son frère.